Donc, il est 20h05. Comme convenu, on va commencer nos causeries au coin du feu. Donc, Gorbet et moi-même, nous vous remercions de votre présence, autant pour les abeilles assidues. Merci beaucoup pour votre fidélité. Et les nouvelles abeilles qui se connaissent pour la première fois. Merci à vous pour votre présence. Alors, nous espérons que vous êtes tous en bonne santé à la fin du week-end là. Donc, on va essayer de rester toujours dans notre dynamique habituelle, c'est-à-dire la parole libre, des sujets divers et variés, sans tabou. Il n'y a pas de mauvais sujets, il n'y a que des sujets. Naturellement, nous espérons juste, et nous, je dirais même, nous, pour que tout se passe bien, les anciens le savent, on demande simplement à ce que tout se passe dans le respect, la bienveillance et le constructif. Voilà, nous sommes entre nous, donc il est important, il est nécessaire que tout se passe bien. Alors, je parle de parole libre, naturellement, pour pouvoir avoir l'opportunité de prendre la parole, c'est très simple. Il faut juste cliquer sur l'espèce de main ouverte avec 3 tirets. Vous allez recevoir une invitation de la part de Gorbet, qui est en support technique. Vous cliquez sur le lien et ensuite vous patientez qu'on vous donne la parole. Naturellement, une fois que vous aurez la parole, surtout pensez aussi aux participants qui souhaitent aussi prendre la parole. Donc, non pas que aller vite, mais dites ce que vous avez à dire naturellement, parce qu'encore une fois, la parole est libre. Et une fois que vous avez fini de discuter, de partager, d'échanger, c'est juste de cliquer sur l'espèce de rond de rond rouge avec à l'intérieur un livre ouvert avec une flèche. Cliquez dessus et comme ça vous redescendez. Ce n'est pas parce que vous redescendez que vous ne pouvez pas demander la parole à nouveau. Bien évidemment, vous pouvez le faire. Voilà ce qu'on peut vous dire sur je parle naturellement aux nouvelles abeilles qui arrivent pour la première fois. Voilà comment nous, on déroule nos causeries au coin du feu chaque vendredi de 20h à 21h30 pour l'instant. Bon, ceci dit, je pense que j'ai dit ce que je dis habituellement. Donc, vous pouvez déjà lever la main, ceux qui le souhaitent, de manière à ce qu'on puisse commencer à partager sur vos sujets, sur nos sujets d'échange. Je précise juste que quand bien même Gorbet et moi soyons les facilitateurs, les animateurs de ces causeries, il se peut que nous soyons par moments participants, c'est-à-dire qu'on a un sujet à vous partager et on se permet de vous en parler naturellement. Voilà. Alors, habituellement, c'est Lens qui ouvre le bal des causeries. Est-ce que ça va être lui à nouveau ou quelqu'un d'autre? Tic-tac, tic-tac. Le temps que la personne qui a levé la main arrive au niveau de l'espace. Et oui, c'est Lynx. Bienvenue Lynx, on t'écoute. Ouais, allô à tout le monde, merci beaucoup. Je vais faire beaucoup plus rapide que la dernière fois parce qu'en écoutant l'enregistrement de la dernière fois, j'ai parlé très longtemps, donc je vais essayer d'abréger. À la sortie, donc avec une discussion à l'Alvéole Agora, donc il est question peut-être de pouvoir faire partie justement d'un petit peu autre chose que voilà on peut faire se proposer suivant ses compétences quoi. Et juste comme ça, c'est une espèce d'extrapolation pour imaginer une société avec Juan Branco et toutes les abeilles où toutes les compétences soient justement mises à contribution. Et dans mon petit domaine qui est la glisse, le fait de surfer, de voler avec les oiseaux, avec les aigles, et bref, de vivre la liberté, vraiment la vraie liberté. Et après, de retranscrire ça avec des visuels pour inviter les citoyens à eux aussi apprendre à voler, même si je me radote un peu, mais dans le sens où pour faire rêver les gens, pour adhérer, sûrement que voler ou faire des très très belles choses, des jolies images, avec des abeilles, tout ça, le logo de la ruche et tout ça qui volent en vrai, en parapente, bref, de créer des très jolis visuels qui fassent rêver. Voilà, vu le monde dans lequel on vit, je pense que voilà, j'invite juste tout le monde à essayer de s'imaginer à son petit niveau
apprendre à voler ou participer à faire rêver à tout le monde autour de soi. Autrement que le RIC et tout ça, c'est bien. Mais voilà, au-delà de la stratégie, par le corporel, par la danse, par le fait d'être un maximum dans la nature, de recharger les batteries, d'aller chercher du pollen et d'être toujours à fond et jamais voilà, perdre haleine, jamais tomber dans la fatalité, combattre la résignation et être toujours à fond, quoi. Voilà, très belle soirée à tout le monde. Eh bien, de belles paroles pour lancer nos causeries. Merci, merci Lynx. Bien évidemment, je partage, enfin en tout cas pour me permettre de réagir sur ça, je partage ton besoin ou ton envie, ta nécessité qu'on puisse aussi regarder le côté rêve. C'est vraiment important, naturellement. Alors, est-ce qu'une autre personne, une autre abbé souhaite prendre la parole, souhaite nous partager un sujet qui lui tient à cœur? Encore une fois, on le redit, on le redira jamais assez. Ici, la parole est libre et il n'y a pas de sujet de tabou. Oui, il y a une main qui est levée, c'est Papio. Bienvenue Papio, nous t'écoutons. Faut juste que tu actives ton micro, cher ami. Parce que, voilà, bon. on t'écoute. Bien, bonsoir. C'est aussi un peu un domaine parallèle à celui du rêve. C'est pour attirer les abeilles, on va dire. Et pourquoi pas un jeu sur Internet où les abeilles pourraient faire leurs diverses propositions et avec un système après de calcul, enfin je sais pas, avec des intelligences artificielles ou quoi, pour budgétiser ou pour pouvoir faire des moyennes ou savoir des majorités ou quoi. Essayer de faire un jeu de démocratie comme ça, accessible sur Internet par les abeilles, pour faire des propositions au niveau local, à tous les niveaux, au niveau de l'éducation, au niveau de la santé. Voilà, c'était ça le projet de faire un jeu où on s'implique et on exprime son désir, ce qu'on a envie pour demain, quoi, et non même et pas à attendre des élections, mais voilà, faire comme si on décidait de ce qui se passait autour de nous, même si ça n'était que virtuel, ça pourrait être une expérience intéressante il faudrait que ça se passe sur une assez grande durée, que le nombre de participants soit conséquent. Enfin voilà ma remarque. Allez, bonne soirée. Au revoir. Merci Papio, merci beaucoup pour ta remarque, suggestion, sujet. J'espère que, je pense surtout que tout le monde a entendu et j'espère qu'il y aura des personnes pour adhérer à ce que tu proposes parce que pour moi c'est une bonne proposition. Et effectivement, il ne faut pas attendre que ça vienne, il faut être proactif et susciter. Justement, je pense que c'est dans ce sens-là. D'après ce que je comprends, il faut susciter aussi les événements. Voilà, il ne faut pas attendre que ça vienne. Merci beaucoup, Papio. Alors, à l'heure actuelle, nous sommes 17 participants. D'autres vont arriver au fur et à mesure, naturellement, parce que c'est pas toujours simple un vendredi. Donc, qui veut prendre la parole, peut-être pour réagir sur l'intervention de Papio ou même le sujet de Lynx tout à l'heure, ou votre propre sujet. La parole est libre, messieurs et dames, les abeilles. Prenez juste la parole, demandez-la, juste en cliquant sur l'espèce de main ouverte avec 3 tirets et vous recevez un lien, vous cliquez dessus et on vous donne la parole. Donc, à vous, l'antenne. Ah, je constate que c'est un peu timide. Ah, mais voilà quelqu'un qui veut se lancer. Ça nous va bien. Le temps qu'on la connecte, on lui envoie le lien. Tic-tac, tic-tac. C'est Lynx qui revient à nouveau. Eh bien, Lynx, on t'écoute. La parole est libre ici.
Ah, pardon, j'ai pas squatté là, mais c'est vraiment fabuleux le fait voilà, de ricocher, hop, et de proposer les jeux, parce que les jeux de société, c'est vrai, les longues soirées d'hiver et tout ça, et le jouer en famille ou quoi, avec, c'est sûr que à part le Monopoly, enfin à part le Monopoly et ces trucs-là, imagine un truc où différentes ruches disposées sur le territoire bref et se déplacer d'une ruche à l'autre quand on n'a pas la possibilité de le faire en physique et avec la voiture, le train ou ce qu'on veut. Mais imaginez de pouvoir se déplacer d'une ruche à l'autre sur un jeu, c'est vraiment une chose assez géniale à développer tous ensemble. Ouais, voilà, c'était juste pour encourager tous les gens qui pourraient participer à une initiative comme ça. C'est vraiment classe. Merci Lens pour ce que tu ajoutes pour ta réaction sur celle de Papio, si je ne me trompe pas. Encore une fois, hein, je lis Lily qui réagit en parlant d'excellentes initiatives. Moi, j'adhère en tout cas, j'adhère. Voilà. Alors, d'autres abeilles souhaitent-elles, intervenir, réagir, partager? Je sais qu'il y a pas mal de sujets que je lis que ce soit sur la rubrique générale ou des sujets que vous avez, enfin, des événements que vous avez pu vivre. Alors, je vous rappelle aussi que ici, on peut parler du mouvement naturellement, mais on peut parler aussi de sujets qui n'ont rien à voir avec le mouvement. Ici, encore une fois, la parole est libre. Voilà. Donc, nous sommes 18. N'hésitez pas à prendre la parole en cliquant juste sur la main ouverte avec les 3 tirets. Et Gorbet s'assurera que vous avez bien reçu le lien pour pouvoir intervenir. Ah, on a une main qui se lève. Donc, le temps que ça arrive, le lien, et c'est Papio qui revient à nouveau. Papio, Papio, et ça fait balle de ping-pong. En tout cas, on vous écoute. On t'écoute, Papio. Eh ben oui, je reviens parce que justement, là, je suis dans un truc que je connais pas bien. C'est comment que c'est déjà le serveur là, comment que ça s'appelle le truc Discord. Discord. Et est-ce qu'avec Discord, on pourrait concevoir ce genre de jeu? Parce que ça peut servir pour des jeux aussi, Discord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait dans l'audience si Discord pourrait servir à ce genre de jeu? Voilà la question. Merci. Désolé, un problème technique. Papio, tu étais en train de parler du Discord. S'il y a quelqu'un qui peut répondre à ta question, c'est ça? Oui, c'est savoir si on pourrait organiser un jeu participatif comme une espèce de démocratie virtuelle, l'inventer sur un jeu, quoi. Et qui sait qu'aurait les compétences dans les abeilles. Ok. Alors, peut-être que Gorbeil, qui fait partie un peu je vais dire, du système, est-ce que tu pourras nous éclairer un peu là-dessus? Est-ce que c'est possible ou pas? Ou alors avec qui Papio, dont le sujet lui tient à cœur, et d'autres d'ailleurs aussi, auprès de qui Papio pourrait se rapprocher? Gorbeil, Alors, on t'entend pas? au niveau de l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qu'on fait déjà. On l'a fait avec le sujet de l'agriculture. Pour les jeux, il y a des bots. Donc, il faut que je me renseigne sur les bots qui pourraient faire ça. Ok. Et du coup, Papio, est-ce que tu peux te rapprocher de Gorbet pour pouvoir voir justement la faisabilité? Papio, tu as la parole. Oui, je vais essayer de retrouver comment faire pour inviter ou chatter, pour voir comment ça pourrait prendre forme. Peut-être dans le je sais pas comment faire. Enfin, j'essaierai de retrouver comment il faut faire.
Bon, je pense qu'effectivement, comme tu es en phase de découverte du Discord, j'ai plutôt proposé à Gorbet de se rapprocher de Papio. Gorbet, Ouais, c'est possible pour toi? c'est gentil. Oui, bien sûr. Ok, super. Eh bien, ça, c'est réglé. Merci beaucoup. Bien. Papio, tu voulais peut-être ajouter quelque chose? Non, c'est bon, mais vraiment, ça me tient à cœur parce que là, ça serait de dire, ben voilà, on se met en place directement, quoi, voilà, Ok. dans le virtuel. Oui, Et, c'est une très, très bonne idée. on essaye de trouver un fonctionnement directement à une démocratie du futur. Voilà. Tout à fait. En tout cas, on attend des retours de ta part. Gorbet va se rapprocher de toi. Vous allez regarder la faisabilité. Super. Allez, Merci je Papio pour me mets l'idée. dans les... Merci, de rien. Merci. Alors, il y a une main qui est levée depuis, je crois que c'est Noé 0808. Peut-être que il y a un souci technique puisque je vois pas sa présence sur l'espace d'intervention. J'ai validé. Ok, super. Sauf si Noé a un problème technique. Ça aussi, c'est possible. Dans ce cas, Noé, enlève ta main et réactive à nouveau. Ah ben voilà, c'est bon, ça marche. Bon ben, bienvenue Noé, on t'écoute. Ah, Noé, tu nous entends? Oui, moi j'ai un petit problème technique. Vous m'entendez? Ok, on t'entend, oui, on t'entend, on t'écoute. Oui, par exemple, je voulais rebondir sur le jeu. On pourrait faire un serious game collectif pour essayer pédagogique et interactif et participatif pour essayer de proposer un jeu pédagogique et interactif avec des jeux de rôle pour développer l'esprit critique, développer des problématiques sur la citoyenneté, la souveraineté, qu'est-ce que c'est que la démocratie, la souveraineté en politique. Voilà, je sais que ça se fait beaucoup dans les grandes universités américaines, en France aussi. Voilà, c'est-à-dire un type de jeu qui serait un laboratoire d'expérimentation sociale comme le mouvement de Rouen, un projet ludo-pédagogique, quoi, par exemple. Mais on pourrait très bien le faire de façon collective dans le Discord, hein, entre nous, quoi, le co-créer ensemble. Je pense que ça me paraîtrait vachement pertinent, quoi. Parce qu'on pourrait tous s'interroger là-dessus, quoi. Voilà, pour essayer d'abattre l'oligarchie ambiante, par exemple. Voilà. Merci Noé, merci pour d'avoir rebondi sur l'idée de Papio et qui fait des émules. Effectivement, comme on disait tout à l'heure, tu peux tout à fait aussi participer à intégrer entre parenthèses l'éventualité. Et Gorbey, tout comme Papio, se mettrait en contact avec toi pour pouvoir voir ce qui serait faisable. En tout cas, il y a beaucoup il y a des gens qui adhèrent. En tout cas, moi, je suis le premier. Il y a d'autres que je lis sur le chat qui adhèrent. Donc, un jeu ludo-pédagogique virtuel pour parler souveraineté, une sorte de labo expérimental, labo social expérimental sur le Discord directement qu'on co-crée. Excellente idée. Moi, j'adhère en tout cas. Merci Noé. Ouais, merci. Merci bien. Avec plaisir. Bien, à l'heure actuelle, nous sommes 22, il est 20h24. Est-ce qu'il y a d'autres, j'espère que oui, d'autres sujets sur lesquels vous souhaitez intervenir ou des idées à proposer? Il n'y a pas de sujet tabou, il n'y a que des sujets. Ah, je vois qu'il y a 2 demandes. Si juste Papio et Noé peuvent descendre en cliquant sur l'espèce de rond rouge, de manière à... Merci beaucoup Papio. Noé, je pense que le temps de regarder, on te laisse gérer. Bienvenue à Bipro, on t'écoute. Bonsoir à tous. Bonsoir Serge. Ravi de vous retrouver un petit peu quelque part.
Je viens, moi, vous présenter cette opération Kamikaze que je vous ai présentée et que j'ai lancée il y a 4 mois exactement, le 14 juillet, pour lequel, comme je vous l'avais annoncé, j'avais écrit au président de la République pour la mise en place de CMU et MUC, c'est-à-dire ou conseil municipal universellement constitué, suivant les 86 nomenclatures dans lesquelles on est, à savoir élire parmi les 86 chacun des catégories dans lesquelles chacune des catégories soit représentée au sein des conseils municipaux. Cette lettre est toujours restée sans réponse. Ça m'a amené à lancer le plan B dès le mois de septembre, à inviter à arrêter de bloquer plutôt que de débloquer en proposant ce plan B. Cette continuité est allée jusqu'au 11 novembre, où je me suis immiscé au sein des cérémonies officielles ici, et j'ai pu proposer et présenter ce plan B en étant physiquement équipé d'une écharpe blanche avec mon fameux alvéole violette avec l'abeille au milieu, en expliquant sérieusement que le plan B, il n'est plus question de le servir non plus en citronnade, mais ou en suppositoire, ou en lavement. À savoir que s'ils ne veulent pas le faire passer, puisqu'ils n'ont pas souhaité le faire passer, que les autres kamikazes qui ont fait des tentatives sur les autres communes, qui étaient remontées, c'est que les réponses venant des conseillers municipaux des oppositions, c'est qu'ils étaient prêts à proposer le plan B, c'est-à-dire une université électée dans l'électorat d'un conseil municipal parmi les 86 nomenclatures dans lesquelles nous sommes référencés par nos institutions. Aujourd'hui, ils veulent bien défendre cette idée, mais une fois qu'ils seront réélus, à la manière des polichinelles comme on peut les élire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, clairement, le plan B, la mission Kamikaze consiste à aller chuchoter, à savoir s'ils vont accepter de faire passer ça d'une manière institutionnelle et bien le présenter d'une manière au niveau des conseils municipaux, puisque moi ça m'a été refusé quelque part, et que quelque part le proposer de toute façon par un système de votation, moi c'est ce que j'appelle un système de votation de type citron, de l'imposer par un mettre simplement un morceau de gilet jaune, un bulletin jaune, afin de demander aux gens s'ils veulent proposer ça, au lieu d'avoir à instaurer une législative municipale comme ils peuvent le faire habituellement par des listes de candidats. Hein, ce qui s'est passé, moi, dans ma commune, c'est précipitation à aller jouer sur la deuxième partie du règlement des municipales qui avait lieu en 2020, que moi j'ai pu potasser à plusieurs reprises. La moitié du règlement, à partir de la moitié du règlement, ça ne concerne que la partie, le pavé financier. Ce pavé financier, moi je demande pour que les élections 2025, bien faire comprendre que ce ne sera pas réparti non plus sur des partis ou des candidats, mais bien sur les 85 nomenclatures sur lesquelles nous serons. C'est-à-dire que l'argent qui est réservé habituellement aux campagnes électorales soit dès à présent prévu à être réattribué dans la constitution de cette universalité de représentation que j'ai demandé. Donc voilà où on en est. Je vous en parle ici puisque ça, je l'ai retweeté, je fais ça tout seul, hein. J'ai eu des aides de part de droite et de gauche. C'est une initiative personnelle que j'avais présentée ici en Discord devant Monsieur Branco, parce qu'il avait bien demandé et précisé de ne pas les faire. Donc je vais jusqu'au bout de mes choses. Ça fait 4 mois que l'on est. Moi, je vous invite ici tous à relayer, à aller voir ce plan B, aller voir à quoi ça consiste. C'est relativement simple à comprendre, facile à mettre en œuvre, et ça va nous permettre à tous, là, depuis 1 an, de faire quelque part un travail pratique qui va nous permettre de mettre en action toutes nos idées, le travail qu'on a déjà tous fait, là, les 25 000 que l'on est bientôt, de bien concrétiser ça par cette prise de pouvoir que je revendique être insurrectionnelle, mais inscrit constitutionnellement dans nos institutions. C'est-à-dire que je n'appelle pas les gens à aller casser les mairies ou quoi que ce soit, à bien s'intégrer et s'imprégner de nos institutions et prendre part
d'une manière, je veux dire, initiative citoyenne. Voilà, c'est ça. Un peu. Ok. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Je suis pas un très bon occulteur. Vous le retrouvez sur Frogby et Bifrog, qui vont qui vont tourner jusqu'au 18-20, qui vont nous servir à voir l'ouverture des alvéoles. C'est-à-dire l'ouverture des alvéoles, c'est aller faire la demande en tant qu'abeille, en tant que gilet jaune, en tant que personne qui veut changer. C'est la démarche que j'ai faite, c'est de faire un copier-coller, de leur expliquer ce plan B qui est simple et facile à comprendre. Merci de votre attention à tous. Merci beaucoup. Très bien. Merci beaucoup, Biprop, pour le point sur effectivement ton action. Peut-être d'autres voudraient intervenir tout à l'heure. Galaxy, est-ce que tu peux couper ton micro, s'il te plaît, et on va écouter Diotima, et après Diotima 21, on écoutera Galaxy. Diotima, on t'écoute. Faut juste activer ton micro, Diotima. Diotima, tu as ton micro non activé. Bon, je pense que Diotima doit avoir un petit souci technique. À ce moment-là, en attendant que tu réussisses à le résoudre. Ah, ok. Bon. C'était moins un. On t'écoute. Bonsoir à tous et à toutes. Voilà. D'abord, je demande votre compréhension parce que je parle mal, parce que j'ai mal. Je suis un peu souffrante puisque j'ai reçu une agression policière il y a peu pendant une manifestation et j'ai des côtes cassées et ça fait mal quand je parle. Donc voilà. Du coup, je vous fais part de la répression policière gravissime qui se passe en ce moment à Athènes, d'où je vous parle, contre les manifestants solidaires aux droits du peuple palestinien et contre le génocide qui se passe actuellement à Gaza. Et aussi contre les manifestants qui manifestent en masse pour faire tomber ce gouvernement grec qui est très très corrompu, un peu à l'image de celui de la France. Voilà pour commencer. Vous m'entendez toujours? Oui, on t'entend. Nous sommes tout de suite, Diotima. Ok. Ce que je voulais poser comme sujet, c'est celui de la solidarité internationale. D'une part, pour vous dire que de mon côté, ici en Grèce, bon, vous l'avez compris, je suis grecque, mais je vis en France et du coup, je fais la navette. J'essaie avec d'autres solidaires, de faire partager un peu les idées du mouvement des Gilets jaunes et de ce qui est en train d'être élaboré actuellement avec Juan Branco et nous toutes et tous. Et j'ai essayé d'avertir la presse, ne serait-ce qu'alternative, quant à cette décision qui est tout à fait une punition, une façon de faire de la censure en la personne de Juan Branco et pas seulement. Donc la question que je me pose, ayant aussi participé, étant active dans un autre collectif en Grèce qui s'appelle la Marche pour Gaza, qui existe aussi en France, mais chaque pays a ses propres modalités d'organisation et d'action. Donc voilà, nous avons participé ici depuis la Grèce au bateau de la flottille, le Sumud, Global Sumud Flottille. Donc il y avait 27 solidaires grecs qui étaient partis sur les 6 bateaux grecs qui ont rejoint la flottille pour briser le blocus de Gaza. Bon, évidemment sans succès. Alors la question que je veux poser ce soir, c'est est-ce que vous voyez une solution pour ces génocides-là qui est en train de se passer devant nos yeux depuis 2 ans, d'une part, quelle façon nous pourrions trouver pour exprimer la solidarité de façon plus efficace, et d'autre part, quels sont les liens qu'on pourrait tisser avec des mouvements en dehors de la France, des mouvements sociaux, parce que nous avons dans plusieurs pays
gouvernement corrompu et archi-autoritaire. C'est le cas en Allemagne, c'est le cas en Grande-Bretagne. Est-ce que vous avez des idées comment faire réseau au niveau, ne serait-ce qu'européen ou méditerranéen, ou je ne sais pas. Voilà la question. Merci. Merci Diotima pour ton sujet, notamment qui concerne ce qui se passe en Palestine, mais aussi ce qui se passe en France avec effectivement les brutalités policières, entre autres. Merci beaucoup. Peut-être qu'il y aura des gens qui voudraient réagir là-dessus, libre à ces abeilles-là. En attendant, on va écouter Galaxy Love pour son sujet, son interrogation ou autre. Merci beaucoup, Diotima. Tu peux juste couper ton micro. Merci. D'accord. OK. Bonjour à tous. J'allais intervenir sur un sujet, mais en fait, je vais répondre à Diotima. C'est lié à ce que je vais dire. Donc, en fait, à mon avis, et je pense que c'est beaucoup de gens arrivent à cette conclusion-là, que malheureusement, au niveau politique, tout est bouché. Il n'y a pas de solution parce qu'ils ont les armes, ils ont la force. La seule manière de changer les choses, c'est de nous changer nous-mêmes, prendre conscience de notre consommation et être conscient et consciente qu'on vit dans un monde capitaliste. Et tant que ce capitalisme est dans notre vie réelle, il y aura toujours des génocides, il y aura toujours du fascisme, du nazisme et tout ce qui va avec. Mais avant, ce fascisme-là, on le voyait pas, mais maintenant c'est en plein jour, on le voit. Mais les gens ne font pas le lien entre le capitalisme et le fascisme. Et la seule solution qu'on a, à mon avis, Diotima, c'est de ne pas se consacrer, évidemment penser à ce qui se passe en Palestine, à Congo, au Soudan et tous ces pays-là qui sont en guerre et qui sont en guerre. Pourquoi? Parce que c'est des ressources minières importantes dans ces pays-là et que l'Angleterre et les États-Unis et l'Europe veulent qu'il y ait des divisions dans ces pays-là pour prendre ces ressources. Donc, qui dit ressources dit consommation. Qui dit consommation dit apprendre. Peut-être la seule solution, moi, que je vois, c'est pas une question politique, c'est une question de aller vers la nature, aller vers créer une ferme bio dans un groupe avec beaucoup de gens, pas du genre, tu sais, survival, les gens qui veulent survivre et qui sont seuls par rapport à la nature, mais qui créent des groupes, des communautés où on se coupe, on fait le maximum d'avoir une autonomie au niveau d'énergie, donc des panneaux solaires, créer aussi une autonomie alimentaire et petit à petit, disons par exemple commencer cette communauté et d'ici 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, être autonome pour comme quoi on n'aura plus besoin de travailler où on travaillera, on fera des petits boulots à droite et à gauche pour gagner 200 €, 300 € par mois et le reste du temps, on va le consacrer à s'occuper de notre communauté, créer des liens, tisser des liens parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de maladies mentaux. Le corollaire du capitalisme, c'est les maladies mentaux. C'est les gens qui pensent qu'ils n'ont jamais assez et si on crée un monde où les gens sont unis, émotionnellement, aussi d'une façon aussi des ressources alimentaires, on n'aura plus ce problème-là. Mais ça commence par nous et la politique, malheureusement, ça va continuer à se dégrader et la seule solution que je vois, c'est créer des communautés et sortir de ce capitalisme. Voilà. Merci. Merci Galaxy Love. Une réponse, je pense, à l'intervention de Diotima et que je pense que beaucoup partagent. Hein, c'est cette idée de communauté où il y a des liens. Et tu parles d'un constat, effectivement, là où il y a souvent des guerres, des crises, c'est sur fond de ressources minières à piller.
Donc, clairement, en tout cas, moi, je partage cette vision-là de nous changer nous-mêmes. C'est une possibilité, c'est une éventualité. Alors, c'est pas toujours simple, hein, parce que dire nous changer de nous-mêmes et le faire, alors que, comme on dit, on dirait, je sais pas si certains regardent le film The Matrix, c'est vraiment le phénomène dans lequel nous sommes aujourd'hui. Nous sommes branchés, enfin, j'imagine un peu, branchés et nous faisons que consommer. Voilà, c'est le pur capitalisme. Et tu as parlé aussi de fascisme, forcément. Donc, merci beaucoup, Garcilov, pour cette réponse à Diotima et puis pour nous avoir partagé aussi ce sujet-là, naturellement. Oui, merci Lydie. Bien, est-ce que d'autres souhaitent réagir, soit sur les sujets qu'on entend depuis tout à l'heure, soit sur leur propre sujet? C'est avec plaisir. Il est 20h40, on a encore du temps devant nous. Qui vient d'arriver, c'est Traban. Bienvenue Traban, nous t'écoutons. Bonsoir. Je réagis au problème qu'il y a en Grèce. Si j'ai bien compris, elle est entre la France et la Grèce. Mais il y a d'autres groupes qui existent. Bon, ils sont un peu anards. Je ne sais pas si vous connaissez Yanis Youlantas, qui fait des films en français, qui tourne en France, qui fait justement de la solidarité, qui ramasse, qui fait des quêtes en France pour du matériel, pour des squats dans toute la Grèce, qui sont souvent occupés par des émigrés qui ont été refoulés à la frontière. Voilà. Donc il y a une espèce de solidarité qui existe. Il faut juste, en parler. Voilà. Je connais bien Yanis Youlantas, tout son travail, oui. Mais justement, c'est bien d'en parler. Mais je voulais savoir si vous avez des idées pour construire encore d'autres réseaux que celui qui existe déjà. Ce n'est pas qu'il n'existe aucun pont entre les mouvements sociaux ou les luttes entre la Grèce et la France. Il y en a. Mais pour ceux de ce mouvement-là, des abeilles qu'on est en train de construire, est-ce que vous avez des idées comment faire? Je ne sais pas si Yanis Youlantas est au courant, par exemple, de tout cela. Parce que moi, je n'ai pas un contact personnel avec lui et la plupart du temps, lui, il est en France, dans le sud de la France. Moi, quand je suis en France, je suis à Paris. La question, c'est est-ce que vous avez une idée, ne serait-ce qu'en théorie, comment élaborer des réseaux de solidarité internationale? Et pour répondre aussi à la personne dont j'oublie le surnom, mais qui a parlé de comment sortir de ce problème du capitalisme. Alors, Diotima, je me permets de t'interrompre 2 secondes. On ne sait pas si Traban avait fini d'intervenir. Je veux bien répondre à sa question. Historiquement, je me réfère au mouvement, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, parce qu'il y a des jeunes ici dans le groupe, à Solidarność. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce mouvement en Pologne qui avait été monté par un ouvrier polonais, j'ai oublié son nom parce qu'il est devenu président après, cette lutte politique. Voilà, le mouvement Solidarność qui avait ému toute l'Europe et le monde entier, qui avait été soutenu par Lech Walesa. Voilà, Lech Walesa. Bon, Lech Walesa, qui est devenu après, il a tellement été soutenu après en Europe et notamment par la France, qu'il est devenu lui-même président et qu'il est arrivé au pouvoir et voilà quoi. Et ça a été une grande avancée pour la Pologne. Donc moi, je pense qu'il faut monter un réseau européen alternatif de rébellion contre les marchés oligarchiques financiers et mettre en place des actions de désobéissance civique et civile, quoi. Moi, mon idée, ça serait de boycotter carrément et totalement les prochaines élections municipales. Voilà. Tant que nos élus et nos députés n'interviennent pas, ainsi que notre président,
au niveau des grandes instances internationales et de la Cour d'État internationale pour arrêter ce génocide à Gaza. Voilà, nous n'irons pas voter, nous ne sommes pas d'accord. Voilà, ça c'est un acte collectif de désobéissance civique. Voilà, moi je propose ça. Voilà. Merci Noé. Est-ce que je Il y a 2 minutes, je ne sais pas si Traban avait fini d'intervenir. Non, donc Traban, tous nous excuses et on t'écoute. C'est pas grave. Pour faire la relation, il y a une ruche diaspora. J'y suis jamais allé, mais peut-être qu'il y a des Grecs ou des Franco-Grecs là-dedans, dans cette ruche, qui pourraient éventuellement répondre à l'interrogation donnée ultérieurement. Voilà. Et puis, d'autre part, on va revenir, puisque quelqu'un a levé le truc de Solidarnosc. Moi, j'ai participé à des convois pour aller à la frontière polonaise, à l'époque. Avec le recul, enfin bon, c'est pas un mauvais truc, c'était surtout dominé et maîtrisé par des chrétiens, surtout des chrétiens. Il y avait des protestants, il y avait des cathos, il y avait énormément de ça, puisque le pape avait dit, il était polonais, qu'il fallait les soutenir. Et donc les chrétiens européens, en tout cas français, et c'est dans ce cadre-là, je n'étais pas spécialement chrétien, mais je connaissais des protestants qui étaient assez révolutionnaires, entre guillemets, et on a fait des colonnes pour aller jusque là-bas. Et on a passé la frontière qui était gardée, qui était normalement interdite. Et à la réflexion, je pense qu'il y avait une certaine manipulation, même si je n'ai pas de preuves, des États américains qui payaient des gens pour que la frontière s'ouvre à du matos. On emmenait principalement des photocopieuses, des trucs comme ça, du papier pour faire des tracts et des choses comme ça. Souvent du matériel américain d'ailleurs, hein. Des photocopieuses américaines, on ne sait pas d'où qui venaient, mais bon, voilà. C'est pas aussi simple, Solidarnosc. Ça a bien servi, hein, je veux dire, mais voilà, c'était pas toujours très clair dans l'absolu, avec le recul. Et donc, voilà, c'était tout pour ce soir, je crois, enfin pour cette truc. Voilà. Merci Traban, merci pour ce partage de ton sujet. Alors, avant de laisser la parole à nouveau à Biprop, je vais demander à Noé, Diotima, Galaxy Love et Traban de descendre en cliquant sur l'espèce de rond rouge. Naturellement, vous pouvez demander à prendre la parole à nouveau. Merci beaucoup à vous, bien évidemment. Okay, il y a Biprop qui a demandé la parole à nouveau. Oui, Galaxy. Diotima, oui. Elle allait terminer ce qu'elle avait à dire et vous l'avez coupé la parole. J'aimerais que vous... oui, alors pour demander avant cela, c'était Traban qui avait la parole. Il me semble, Galaxy Love. Traban n'avait pas encore fini, pour ça j'ai intervenu par rapport à Diotima et naturellement par rapport à toi aussi qui a pris la parole alors que Traban n'avait pas encore fini. Et je rappelle s'il vous plaît, si vous voulez prendre la parole, laissez d'abord la personne qui est en train d'intervenir de finir son propos et à partir de là, vous demandez à prendre la parole. Bien évidemment, on vous l'accordera. Merci beaucoup. Alors avant de laisser Biprop, je vais demander à Diotima, est-ce que Diotima, tu veux reprendre la parole? Merci. Diotima? Bon, je pense que peut-être qu'il y a un souci technique. Quoi qu'il en soit, je vais demander à nouveau à Galaxy Love, à Traban et à Diotima de cliquer sur le rond rouge pour pouvoir libérer l'espace et si vous voulez reprendre la parole à nouveau, de ne pas hésiter à faire la même manip que tout à l'heure. Biprop, nous t'écoutons et je vais juste te demander d'essayer de faire moins long, s'il te plaît, Biprop. Merci, on t'écoute. Oui, c'était pour rebondir sur ce que j'avais entendu tout à l'heure par rapport à la création de communautés et autres. Sur cette idée, il y a déjà des choses et des communautés, notamment Monsieur Rabi, qui est décédé il y a quelques années maintenant, mais qui continue, je veux dire, il y a des communautés vivantes. C'était juste pour informer les gens qui souhaitaient les créer, mais peut-être rejoindre des communautés existantes. C'était juste la chose que je voulais dire.
et que ce mouvement des abeilles est en train de se transformer. Et je pense que on va rejoindre pour répondre et donner un peu d'espoir peut-être à ce mouvement, qu'il va s'étendre, je veux dire, sur cette entente de la planète, que nous, on puisse en France, on est en train de s'organiser avec cette action de plan B. Moi, c'est mon idée, mais il y en a d'autres derrière aussi, hein. Il n'y a pas que la mienne, mais c'est de pouvoir reprendre, nous, le pouvoir à notre façon, suivant nos définitions et nos besoins, qui soient réellement des besoins humains et ne plus axés sur le fric, tout simplement, hein. On va parler d'argent, de capitalisme, etc. Mais d'une manière générale, on est sur une prise de conscience depuis 1 an, et depuis 7 ou 8 ans, où de toute façon, le pouvoir leur échappe. Maître Branco l'a dit aussi clairement, ils sont acculés pour le moment. Donc nous, à nous de nous organiser, l'organisation aujourd'hui, c'est moi dans les municipales, au lieu de boycotter, c'est d'imposer ce mode de scrutin que je revendique être une certaine forme d'universalité qui n'est pas parfaite, mais qui correspond à nos institutions, à l'idée dans lesquelles on est. Voilà. Serge. Merci Biprop. Merci beaucoup pour avoir déjà intervenu. Oui, tu voulais ajouter quelque chose? Ah non, ok. Je disais que je te remerciais pour ta complémentarité par rapport aux précédentes interventions. Évidemment, pour moi, je pense aussi qu'il faut créer des communautés vivantes, virtuelles et physiques aussi. Bien évidemment, parce que ce n'est que comme ça, je pense que le développement des liens va se faire, déjà la création, ensuite le développement de liens va se faire. Et naturellement, in fine, nous pourrons mener des combats, les mener à terme. Mais sachez bien que en face de nous, nous avons Goliath. La machine, elle est puissante, elle est forte, elle est enracinée. Et c'est pas si simple, comme disait l'un ou l'une des intervenants tout à l'heure. C'est pas si simple. Mais pour autant, il faut s'accrocher, rester déterminé pour réussir. On le sait avec notre mouvement hein, qui est jeune. Vous voyez bien, parfois, nous avons des contrevents. Mais on reste déterminé et déterminé à atteindre l'objectif. J'ai vu une main qui est levée, c'est Cathy. Bienvenue Cathy, tu actives ton micro et on t'écoute. Ouais, non. Bonsoir à tout le monde. Non, je voulais juste rebondir, moi juste pour partager ma pensée par rapport à ce que disait le Discord là depuis tout à l'heure. C'est marrant parce que voilà, on voit qu'on est quand même sur bientôt un changement, quoi qu'il en soit, ça se ressent dans l'atmosphère, hein, un changement. Alors je sais pas si ça va être un changement de civilisation ou si ça va être un petit changement, mais moi j'ai comme l'impression qu'il y a comme un mouvement moderne, un peu comme pouvaient l'être les hippies, mais un peu plus moderne, qui va se mettre en place devant devant le désespoir de la population en fait. Voilà, j'avais l'impression qu'il y a un moment où tout le monde va raccrocher en fait de ce qui se passe du système et va vouloir une vie bien plus simple, bien plus saine, et se raccrocher à l'essentiel et que les gens allaient faire des communautés et allaient complètement boycotter tout capitalisme et que c'est à ce moment-là, et je pense que ça prendra du temps, hein. Il y a des premiers qui commencent à partir, hein, qui se mettent dans leur caravane, qui achètent des morceaux de forêt pour pouvoir vivre tranquille. Et ça fait plusieurs années que ça a commencé et j'ai l'impression que ça va prendre de l'ampleur. Donc voilà, donc quand j'écoutais la discussion tout à l'heure, je me dis mais c'est carrément dans le thème des discussions que j'ai eues cette semaine avec différentes personnes, hein, des amis, des collègues, etc. Et donc voilà, c'était juste pour partager mes pensées. Merci Cathy. Effectivement, on a apprécié cette intervention qui revient sur ce qui se passe déjà. Et c'est vrai, hein, il est vrai que de plus en plus de gens font face au système, mais avec leurs propres moyens. Tu as parlé de personnes qui vivent dans des caravanes, de personnes qui achètent des parcelles de forêt ou de terrain. Tout doucement, mais sûrement, les choses se mettent en place. C'est vrai.
Et ça nous permet de garder l'espoir, au-delà de parler aussi des mouvements comme le nôtre, qui agissent aussi, que ce soit au niveau politique ou social, tout doucement et sûrement. Donc tout ça donne l'espoir, comme qui dirait. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas, il y a Diotima qui est revenu, qui veut peut-être intervenir. Diotima? Ou alors t'as pas pu te désactiver? Oui, Diotima. Ah. Oui, ça y est, c'est bon. Ok. Oui, je vais continuer ce que je disais. Moi aussi, j'étais là, j'ai participé au mouvement des Gilets jaunes en 2018-2019. Et il me semble qu'à l'époque, on avait vraiment une urgence de changer les choses maintenant. J'entends bien qu'on puisse chacun de son côté créer des communautés, mais mes amis, ceux qui tiennent le règne de ce monde, ils nous précipitent vers la guerre aussi en Europe, en France. Vous savez peut-être que on nous prépare pour une guerre avec la Russie. Hein. Il y a plein de sources de confiance qui disent que ils font tout pour qu'en 2026 ou 2027, il y a une guerre entre l'OTAN et la Russie. Donc, je ne sais pas si vraiment ça peut nous préserver le fait de prendre un champ ou un petit bout de champ et aller vivre là-bas tranquillement. Parce que comment on va vivre tranquillement quand la guerre vient chez nous? La guerre maintenant, elle est au Soudan, elle est au Congo, elle est à Gaza, mais elle est à nos portes aussi. Donc, ma question, la question posée de la solidarité internationale, c'était lié aussi, qu'est-ce qu'on fait dans l'urgence? Si je comprends bien la pensée de Juan Blanco et d'autres gilets jaunes, il fallait faire tout de suite quelque chose. Maintenant, renverser ce système, maintenant, on n'est pas à attendre, prendre le risque aussi pour cela. Vivre tranquillement, paisiblement la campagne, bien sûr que tout le monde le souhaite, tout le monde voudrait faire ça. Mais comment le faire? Il y en a qui n'ont même pas les moyens, qui sont quand même bloqués dans les grands centres urbains avec un salaire de misère ou les prestations sociales et qui attendent que le soleil brille un peu sur eux. Mais comment on va faire? C'est ça la question. Il y a urgence quand même. On se rend pas compte. On se rend pas compte que ce qui fait Israël, bien sûr que c'est la main armée du capitalisme autoritaire aujourd'hui. Et bien sûr qu'Israël, c'est la main armée des États-Unis et de l'Union européenne, bien sûr. Mais Israël, il vient en Grèce aussi. Ils achètent tout chez nous. Ils ont acheté la moitié de Chypre. Ils achètent plein de choses, de terrains, des entreprises, de maisons. Et ils vont faire des colonies ici aussi. Ils sont en train. Vous savez très bien que la France, c'est un pays, un État plutôt extrêmement sioniste. Tous les mécanismes de l'État sont. Regardez la politique aujourd'hui de Macron. D'un côté, il reconnaîtrait l'État entre guillemets de la Palestine sans aucune souveraineté, sans aucune armée, rien du tout. C'est une sorte de protectorat qu'il a reconnu, ce qui est insultant pour le peuple palestinien, je trouve. Et d'autre part, vous voyez, ils sont en train de dissoudre ils demandent la dissolution d'Urgence Palestine, qui est l'organisation de Palestiniens de France la plus active et la plus grande. Et ils y vont allègrement avec l'apologie du terrorisme. Mais c'est n'importe quoi. On vit dans des sociétés fascistes, là. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a urgence. On peut pas juste partir à la campagne et tout va bien. Qu'est-ce qu'on fait pour renverser justement ce problème qui est le système capitaliste, qui est colonialiste et fasciste et impérialiste et tout ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'on fait réellement? Merci. Merci, merci Diotima, merci. Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui souhaitent intervenir par rapport à ce que tu viens de dire ou par rapport à autre chose. Hein. La parole est libre ici, je le rappelle. Il n'y a pas du sujet tabou. Alors, on va écouter Lens, qu'on n'a pas écouté, parce qu'on a écouté Bipop tout à l'heure. Donc, on va écouter Lens et ensuite, ce sera Bipop. Oui, c'est forcément aborder des sujets qui concernent le monde entier, les guerres
toutes horribles, toutes plus horribles les unes que les autres, et avec celles qui se rapprochent à vitesse grand V, effectivement sponsorisées par les sionistes, sont toujours avec les fascistes qui sont toujours là depuis Rockefeller, enfin depuis le début du business du pétrole. Là, c'est sûr que les milliards valent dans tous les sens pour que les marchands d'armes se gavent, changent de yacht, pour sniffer de la coke avec des gamines et tout. Enfin bref, les pires trucs. Donc face à ça, c'est clair que mes parents, il y a 50 ans, ils ont quitté Paris. Et ils se sont dit, ben voilà, au lieu de vivre à Paris, on va aller au potager, faire de la poterie. Toute ma vie, j'ai vu mes parents faire de la poterie pour que, arrivé à 80 ans, le voisin fasse tout pour faire foirer la source d'eau pour récupérer les terrains derrière. Il y avait peut-être 0,1% de la population qui achetait des poteries de potiers parce que bon, c'est moins cher, je sais pas, à Ikea ou je sais pas quoi. Donc du coup, quand on voit toute sa vie, ses parents, tout faire, tout cocher dans toutes les cases. Après, il y a le truc là de Rabi, qui est du colibri. C'est bien le truc du colibri, mais le truc, c'est ça, c'est quand il y a le fascisme qui défonce tout au bulldozer. On a beau avoir un terrain, une forêt, une caravane ou ce qu'on veut. De toute façon, le bulldozer, il défonce tout, il envoie tout le monde et tout le monde dans les tranchées. Donc, entre être surtout pas fataliste, c'est l'inverse, c'est cultiver l'âme, enfin l'esprit de guerrier de absolument justement jamais baisser les bras et tout entreprendre pour non pas se partir justement à la guerre et rester sur le front, parce qu'il y a des millions de gens qui finissent comme ça à chaque guerre, ça aboutit à rien du tout à part des grosses boucheries. Mais déjà côtoyer des gens, les rares personnes qui sont à fond comme ça, qui effectivement ne consomment pas, font de la poterie, ne côtoyer que des gens qui sont effectivement dans les actes et pas dans la théorie, dans les grands discours, qui vraiment achètent rien, consomment le minimum, bref, coche effectivement toutes ces cases. Mais après, parallèlement, effectivement, quand on va moi j'ai fini aussi en garde à vue, rappel à la loi, enfin bref, donc de menace de mort sur un agent du parc national des Écrins qui lui, donc ils sont assermentés, donc s'ils te disent que tu les as menacés de mort, c'est eux qui ont raison. Enfin bref, donc quand on se fait taper dessus par des flics, gazés ou quoi que ce soit, ou accusés de plein de trucs, forcément après on est obligé non pas de rester chez soi et de rien faire, mais au moins de persévérer dans la pertinence, dans le mode de vie, dans les gens qu'on côtoie, ne côtoyer que des gens qui sont à fond aussi dans leur vie de tous les jours, non pas qu'avec les idéaux, mais dans les actions, et rester solidaire, optimiser la solidarité entre les gens qui sont à fond, quitte à prendre des risques, mais surtout voilà, pas rester franco-français, voir qu'on soit en Grèce et partout dans le monde. C'est pour ça que cette histoire de jeu là, de visualiser ça, que c'est tous ensemble, en se connectant toutes les abeilles qui sont motivées dans la même direction, grâce à Juan Branco, de tous se connecter, de tous se renforcer les uns les autres, quoi. Voilà, okay. Je laisse la parole. Merci Lex, merci pour ta suggestion, ta complémentarité. On va écouter Biprop et ensuite Cathy. Merci beaucoup Lex. Biprop, tu as la parole, sauf si tu n'en as pas. Non, j'arrivais pas à trouver le micro. C'était pour rebondir un petit peu aussi toujours que effectivement on est proche d'une chose de reprendre. Moi je reviens sur cette idée de conseil municipal, de cette approbation quelque part de cette insurrection, non pas à boycotter, mais à imposer notre vision à nous, non, et de faire un barrage
à tout ce qui est encartage, ce que j'appelle encartage, et liste de copinage. Ça, c'est vraiment important. Ça va permettre vraiment d'épurer la classe politique. C'est une forme de licenciement, quelque part, de ces gens-là. C'est-à-dire que le mandat qu'on leur a confié de s'occuper de la gestion de nos vies, quelque part, eh ben, c'est de l'arrêter déjà dans nos villes. Ça va permettre également de mettre un frein, un stop à la corruption et à nous de reprendre, je veux dire, en main les choses. Ça veut dire que cette école de la politique, elle a commencé à l'ouverture de ce Discord. Vous êtes tous des élèves aujourd'hui de cette école de la politique, c'est-à-dire vous êtes tous intéressés au changement. Donc par rapport à ça, vous êtes tous quelque part capables d'entendre ce projet Kabikaz. Vous êtes tous moi je revendique ou des French Bee ou des Frog Bee, puisqu'on est des Froggies au départ, ou des Bifrogs, peu importe. Mais on est tous des Français, on a la volonté de changer. On est dans un pays où il y a eu des changements qui se sont déjà opérés. Il n'y a pas de raison que ça change. On s'organise, on discute, c'est-à-dire que la réorganisation, ça passe par un discours où tout le monde puisse s'exprimer. C'est ce que ce causerie au coin du feu permet de faire. C'est ce que ce Discord permet de faire. Il a ce Discord à la fois la volonté d'être côté formidable bistrot, de cette côté mais un peu plus solennel avec la causerie, mais vous retrouverez, je fais encore un peu de la publicité pour cette ruche 00 qui est vraiment formidable, parce qu'on retrouve tout le monde peut s'exprimer, ça c'est un point important, et apporter ses idées. Et ce qui est formidable, c'est que dans l'apport de ces idées, on a tous un peu les mêmes idées, c'est de retour à la nature, c'est de s'organiser non pas sur des idées divergentes, on va dire, mais d'écouter, de s'écouter les uns les autres, c'est un point important, et puis pas prendre la parole trop longtemps. Donc, je vais arrêter là avant que Serge me coupe la parole. Voilà. Et bonne soirée à tous. Merci Vipro. En tout cas, tu as fait un magnifique résumé de tout ce qui se dit depuis tout à l'heure avec ton apport personnel. Merci Vipro. Il y a Cathy qui a demandé la parole. On va l'écouter. Ouais, non, j'ai apprécié ce qu'a dit Vipro. En fait, ce que je voulais dire un petit peu à tout le monde, c'est que en fait, il faut tout dans le mouvement. Il faut des actions de toutes parts. Il ne faut pas que tout le monde ait la même action. En fait, quand on parle de personnes qui vont avoir des protestations pacifiques, elles seront également utiles. C'est-à-dire que il y a ceux qui iront front, il y a ceux qui auront des mouvements pacifiques, il y en a d'autres qui auront des mouvements légaux, c'est-à-dire que ça sera dans la loi, dans les élections, etc. Et en fait, quand les autres ils parlaient de groupes qui existaient et qu'on pouvait rejoindre ces groupes et qu'on pouvait se renseigner, etc. En fait, plus ça va être varié, plus ils vont être pris de tous les côtés et mieux on agira. Faut pas, selon moi, penser que faut tous qu'on fasse exactement la même chose, que tous on marche, par exemple, pour un exemple, tous on marche vers l'Élysée ou qu'on casse la porte. Non, on va pas tous agir de la même manière. Ils nous ont montré que ils pouvaient nous réduire au silence, ils nous ont montré qu'ils pouvaient nous arrêter, etc. Mais en fait, on peut être aussi malin et attaquer à plein d'endroits. Attaquer de plusieurs manières. Il n'y a pas que le mouvement de se prendre des coups de police. Il n'y a pas que ça. C'est extrêmement courageux pour les personnes qui le font, mais quelqu'un qui fait une grève de la faim aussi, c'est quelqu'un d'extrêmement courageux. Donc, ce que je voulais dire par rapport à paroles que j'ai pu entendre, c'est qu'il ne faut pas minimiser les différentes actions qui peuvent être faites. Voilà. Merci. Merci Cathy. Tu viens d'intervenir sur ce sujet sur lequel j'ai voulu intervenir aussi, mais tant mieux, tu es intervenu avant moi.
je souhaite juste compléter que ce que tu dis est complètement exact parce que c'est chacun qui se sent capable de ou pas capable de. Donc chaque action aussi, minime soit-elle, est une action tout de même. Et il faut en tenir compte. Et voilà, donc il y a un peu ici, au sein des causeries au coin du feu, où chacun apporte son sujet qui lui tient à cœur. Et pour moi, c'est pareil au niveau de la vie, de l'action que chacun souhaite mener. Voilà, par rapport à ça, il faut être respectueux de cette action-là, parce que c'est ce que la personne est capable de faire. Voilà. Et de la somme de petites actions fait de grandes actions qui, in fine, peuvent permettre de faire basculer, de faire la bascule ou de créer la bascule. Donc, merci beaucoup, Cathy, pour ton sujet, ton intervention, aussi ta complémentarité. Alors, messieurs et dames les abeilles, il est 21h10, il nous reste encore 20 minutes. On est 29 participants qui restent présents. Il y a certains qui ont dû partir, on est une trentaine maintenant. La parole est libre, les sujets sont variés, divers, toujours aussi inspirants les uns que les autres. Et je pense que tout le monde ici présent apprécie. Donc, prenez la parole juste en cliquant sur l'espèce de main ouverte avec des doigts que vous voyez, avec des tirets, et on vous la donnera naturellement. Alors, moi, encore une fois, je rappelle juste notre rôle à Gorbet et moi-même. Notre rôle, c'est de la facilitation de l'animation. On n'est pas là, bon, naturellement, pour aussi être participant, c'est-à-dire on donne nos sujets. Vous voyez que de temps en temps, lorsqu'il y a une interrogation que moi-même ou Gorbet pouvons répondre, on le fait. Mais comprenez que vraiment, notre rôle ici, c'est de la facilitation et de l'animation. Voilà. Et on essaie de faire en sorte que tout le monde puisse avoir la parole et qu'on reste audible, surtout audible, parce que sinon, c'est compliqué de s'entendre. Merci à tous ceux qui apprécient ces causeries, parce que ça va faire plusieurs mois déjà qu'on essaie de tenir la régularité. C'est pas toujours simple, on vous l'avoue, mais on sait que c'est un moment qui est attendu chaque vendredi où les gens s'expriment librement. Vous l'avez vu, voilà, jusqu'à présent, je ne crois pas que ce soit moi ou Gorbet, on vous a interdit un quelconque sujet. Quelqu'un disait tout à l'heure que les causeries, c'est un moment aussi de libre partage, de libre échange, oui, et ça le restera, en tout cas tant que nous, Gorbet et moi-même, en serons les animateurs. Voilà, parce que les gens ont besoin de s'exprimer, et que ce soit par rapport à notre mouvement, que ce soit par rapport au sujet, enfin du moins à tout ce qui se passe à travers le monde. On avait tout à l'heure Diotima qui a intervenu longuement sur ça, qui a pris des coups parce qu'elle a été manifestée. Il y a plusieurs personnes comme elle qui est dans ce type d'action, et puis d'autres qui sont dans d'autres types d'actions. C'est tout ça qui crée une émulation et qui fait qu'à un moment donné, peut-être, je dis bien peut-être parce que moi je sais d'être dans la prudence, la bascule va se faire. Mais quoi qu'il en soit, comme quelqu'un disait aussi tout à l'heure, il faut rester déterminé et persévérant. Alors, je vois toujours pas de demande de prise de parole. Est-ce qu'on est fatigué à quelques minutes de fin de nos causeries au coin du feu? Ah ben voilà, super. Il y a une demande de prise de parole. Alors, c'est qui? Tic-tac, 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 tic-tac. Ah, peut-être que... Ah, c'est Lynx qui nous revient. Bon, on va t'écouter, Lynx. Alors, Serge, juste par rapport à l'AES, par exemple, donc 3 pays qui ensemble, on dirait la France-Afrique, et c'est clair qu'au lieu que voilà, côté la Grèce de l'autre et l'Espagne, enfin bref, que la force, donc la réunion, enfin bref, au lieu de voir un truc franco-français, encore une fois, j'ai l'impression que l'issue, elle est globale et qu'à la sortie, c'est la réunion des ruches, c'est-à-dire que ce principe de ruche des abeilles fait de voler, la vélocité d'aller d'un endroit à un autre, que ce soit sur un jeu de société quand on n'a pas les moyens de prendre des avions, des voiliers ou des choses voilà qui nous permettent de nous déplacer en vrai, l'argent, le budget, la disponibilité, tout ça, de plein de façons, d'un maximum de moyens différents, de se connecter les uns aux autres, de construire des ruches, des vraies ruches, des endroits, des charpentes où les gens, les abeilles qui se rejoignent
au lieu de pas savoir dans un resto, dans un truc, petit à petit, que ça devienne vraiment des vraies ruches, des endroits en bois où on puisse apprendre à faire du cerf-volant, du parapente, à voler en vrai, faire des rics et aussi de la théorie, mais surtout voler. Parce que apprendre à voler, naviguer, se déplacer pour que le Conseil national de la résistance, pour éviter qu'il y ait une nouvelle tyrannie, c'est écrit texto, que les gouvernements doivent tout mettre en œuvre pour que les hommes puissent traverser librement les mers et les océans. Et on a ça en commun, les droits de l'homme. Enfin, on les a. C'est une théorie qui a jamais été appliquée, mais c'est à nous de rappeler à chaque fois aux institutions ou quoi, qui essaient de nous faire croire que c'est eux qui sont au-dessus de nous, que non, on est tous libres et égaux, de revendiquer cette légitimité à être libres et égaux, tous, pas franco-français, sur la terre entière, et que cette revendication, elle soit notre slogan, parce que j'ai l'impression il manque, tout le monde cherche un slogan qui soit unitaire, où tout le monde se reconnaisse dans le même slogan, et l'abeille, c'est à nous, c'est pour ça qu'on est là, qu'on discute, qu'on écrit, qu'on fait tout ce qu'on peut pour arriver à avoir ce slogan qui fera que, naturellement, les abeilles viendront et qu'il y aura de plus en plus de ruches partout sur la planète. Merci Lynx, merci beaucoup. Traban, Oui. on t'écoute. Il faut que tu actives ton micro, Traban. Je pense que tu es en train de parler tout seul. J'ai oublié le micro. C'est pas grave, on t'écoute. C'est pour répondre à Diotima qui se posait la question si Yanis était au courant. Il est au courant. Je lui ai parlé des ruches il y a plusieurs mois déjà. Donc voilà. Ceci dit, il est comme beaucoup de gens. Il est dans son trip, c'est-à-dire lui, il est plutôt anarche, avec une philosophie anarchiste qu'il a développée. Il en a fait des bouquins. Et il aura du mal à sortir de ces rails dans lesquels il est depuis longtemps. On ne peut pas lui en vouloir, voilà. Hein? Et ailleurs, je vais répondre aussi à tous ceux qui voudraient créer des espèces de communautés. Il y en a déjà pas mal qui sont récentes. Certaines sont très âgées, qui datent des années 70. Mais tous ne sont pas identiques dans leur approche. Et donc, ce qu'on ferait au niveau des ruches, ça serait pareil. Il y aurait des différences. Des différences parce que la géographie, on va dire, en restant en France, elle est différente. Donc, la manière de voir les choses est forcément différente. Et puis, il reste quand même un gros problème, c'est la relation avec le capitalisme. Si on est autonome ou pas, il faudra quand même, et il faut avoir du matériel qu'on achète dans les magasins, parce qu'on ne peut pas faire que de la récup. On ne peut pas faire que des maisons en torchis. Il y a des tuiles qu'il faut acheter. Il y a des câbles électriques qu'il faut acheter, ne serait-ce que pour l'ordinateur, parce qu'on n'est quand même pas coupé du monde dans ces cas de figure, enfin, à part quelques rares cas. Donc, on est quand même tributaire d'un espèce de monde capitaliste, quoi qu'on fasse. Et donc, il faut en avoir conscience et pas jouer l'être pur qui va pouvoir absolument s'affranchir du monde qui l'entoure. Voilà. C'est fini pour moi. Merci. Merci Traban. Merci de nous avoir partagé cette partie-là qui te tenait à cœur. 21h18, est-ce qu'il y a d'autres personnes, d'autres abeilles qui souhaitent intervenir? Je vois beaucoup d'écrits sur le chat. N'hésitez pas à venir nous partager de manière orale ces écrits. On sera ravis. Juste cliquez sur la main et on vous donne la parole naturellement. On est 29 participants à l'heure actuelle. Je rappelle, il est 21h19 maintenant. La parole est libre ici et on aime naturellement tous vos sujets. On discute sur tous vos sujets. Il n'y a pas de sujet tabou, il n'y a que des sujets et on apprécie ça. Donc, tic-tac, est-ce qu'il y a une
des dernières demandes de prise de parole. Il est 21h19. Messieurs et dames les abeilles, à vous l'antenne, si je puis dire ça comme ça, ou plutôt à vous la prise de parole. Jusqu'à présent, il n'y a personne. Après, Diotima qui est restée, elle est repartie, tout à fait. Donc, il y a une qui est levée, parfait. Alors, on a l'honneur de partager cette prise de parole avec qui? Est-ce que c'est les anciens depuis tout à l'heure, les assidus, ou c'est un nouveau? Ah non, c'est Diotima qui revient. Diotima, on t'écoute. Juste activer le micro, Diotima. Il faut que tu actives ton micro, Diotima. Voilà. Oui, j'étais partie, je suis revenue parce que je vois que, bon, ce que je voulais dire, c'est que la question que j'ai posée par écrit, et je la répète ici, il y a quand même un constat que c'est pour la réussite de tout mouvement social, ce qui compte, c'est l'organisation. La forme d'organisation. Je pense qu'il faudrait réfléchir à ça. Et que les choses ne vont pas se produire spontanément. Il faut créer des structures d'organisation entre nous, le plus démocratique, le plus lié à la démocratie directe, si vous voulez, possible. Mais il faut y penser. Comment agir ensemble pour que ça soit efficace? Voilà. Et quand j'ai posé tout à l'heure la question de la solidarité internationale, c'est évidemment comment on peut créer des liens aussi bien entre des pays, des peuples, de mouvements sociaux de différents coins du monde. Et bien sûr, vous avez raison, l'Afrique, c'est très important aussi. Bien sûr, moi, je pense que si l'humanité sera sauvée, ça peut venir de l'Afrique. Parce que l'Europe, c'est vraiment tellement... À moins que la France ait un sursaut révolutionnaire et salutaire, ce que j'espère aussi. Mais bon, je vois bien que ceux qui subissent le plus de violence, ce sont quand même le peuple africain. Peut-être qu'eux, à un moment donné, ils vont... Diotima, on t'entend plus. Diotima, je pense qu'elle a un sérieux problème technique, Diotima. Bon, ben écoutez, si quelqu'un souhaite prendre la parole entre-temps, le temps qu'elle nous revienne, c'est avec plaisir. Diotima intervenait sur la situation de là. Il y a quelqu'un qui, je vais éviter de prendre la parole, quelqu'un qui a demandé la prise de parole. C'est Cathy. Alors, oui, Cathy, on va t'écouter le temps que Diotima se retrouve, si je puis dire ça comme ça. On t'écoute, Cathy, il est 21h22. Merci. Je réponds à Pierre. Je réponds à Pierre dans le chat parce que je réponds, j'écris. Pierre, il se demande si le mouvement qu'on est en train de créer là avec Juan, il serait plutôt de droite, de gauche ou centriste. Et en fait, on essaie de lui expliquer qu'on n'est pas dans toutes ces cases. Et ce à quoi il nous répond qu'un programme, on peut lui faire dire ce qu'il veut. Et que ça s'est déjà vu. Ça, c'est sûr. Et donc, je pense qu'il est nouveau sur le chat et que ce qui ne sait pas, c'est que le programme, c'est pas Juan qui l'a fait tout seul dans son coin. C'est toutes les idées que les abeilles qui étaient présentes à ce moment-là ont déposées, qu'on a étudiées, qu'on a relu et qu'on a condensé. Et que donc toutes les idées de tout à chacun, toutes les discussions qu'il y a pu y avoir ont mené à ce programme. Donc voilà pourquoi j'ai essayé de lui dire que on avait en fait le programme il le met où il veut. S'il veut le mettre à droite, s'il veut le mettre à gauche, s'il veut le mettre au centre, il fait ce qu'il veut. Et en tout cas, c'est pas l'idée qu'on a de ce programme que de le mettre dans ces cases-là. Donc et qu'il demandait si c'était bien, enfin que c'était peut-être pas le lieu pour intervenir. Et donc je lui répète à l'oral que si il peut intervenir, il peut
demander ce qu'il veut sur les causeries au coin du feu. Merci. Merci Cathy, merci pour le retour déjà à Pierre. Bienvenue Pierre, tu es chez toi parmi nous et la parole est libre, hein, comme Cathy te l'a dit, la parole est libre ici. Il n'y a pas de sujet tabou, on parle de tout. Donc n'hésite pas à prendre la parole si tu le souhaites. Et encore une fois, je vais juste rappeler à Pierre que nous sommes un mouvement jeune qui se construit au fil du temps, avec les bonnes volontés. On a parfois des contrevents, ça arrive, mais on reste déterminé parce que l'enjeu pour nous, c'est de prendre le pouvoir et de le rendre au peuple, notamment à travers le RIC, comme on aime à le rappeler. Bien, il est 21h25, il y a Néo 0808 qui demande la parole. On t'écoute Néo. Oui, rebonsoir. Vous m'entendez? Oui, Noé, je dis Voilà, Néo, c'est alors, Noé. Attends pour moi. oui, merci. Je voulais rebondir sur ce qu'a dit Cathy sur l'Afrique. Moi, je pense qu'il faut démanteler le réseau de la France-Afrique, qui est un réseau de corruption, d'entreprises et de lobbies français et étrangers qui pillent les ressources des États africains. Et je pense que le peuple africain, comme on a vu par exemple en Afrique du Nord, au Maroc, il y a toute la jeunesse, la génération Z qui a manifesté et qui est contre l'autorité royale du roi du Maroc, et Dieu sait s'il est soutenu par la France-Afrique, ainsi qu'à Madagascar. On a bien vu la génération Z qui, sur l'île rouge de Madagascar, est rentrée en révolte. Voilà, à Tananarive, sur la capitale, et ça s'est propagé sur toute l'île, que le président a pris la fuite, aidé par notre président notre monarque Macron, en lui proposant un avion pour venir se réfugier en France. Donc tout est lié. Donc si on peut aussi rentrer en contact avec ces jeunes mouvements populaires, voilà, de cette génération qui se révolte, pourquoi pas, hein, parce que en France il y a quand même pas mal de Français qui sont d'origine malgache, marocaine, africaine. Voilà, pourquoi pas créer aussi une diaspora en France sur le mouvement de Juan Branco, parce qu'il y a beaucoup d'Africains qui soutiennent leurs compatriotes, qui ont encore beaucoup de familles au pays, quoi, hein, comme on dit, quoi. Donc, je pense qu'il faut aussi se servir de cet élan révolutionnaire, quoi. Voilà. Merci. Merci Noé. Je pense que beaucoup de gens vont partager ton intervention, ton avis, ta suggestion aussi. En tout cas, moi, je la partage. Donc, il suffit juste de se mettre en mouvement, hein, mais je pense que dans ce mouvement de Maître Juan Branco, il y a pas mal de Français d'origine, je vais dire ça comme ça. Il y a pas mal de Français d'origine et qui suivent naturellement ce qui se passe dans leur pays d'origine. Je pense. Après, il y a l'interconnexion qui est là et qui fait que il faut qu'on soit toujours vigilant sur tout ce qui se passe, je vais dire, entre les deux continents. Oui, Lynx, je crois que Lynx va faire partie des derniers intervenants, les 21h28. On t'écoute, Lynx. Ouais, c'est pour ricocher, toujours pareil, hein, par rapport au Gen Z. Donc Gen Z, c'est quand même des gens qui, voilà, hein, l'historique de la France-Afrique, effectivement, les boucheries qu'a fait la France là-bas, on n'en est pour rien, on est juste héritier, mais bon, que des générations Z, bon, faut voir qui c'est qui est derrière tout ça, la Gen Z, rien que la notion là qui est reprise par Juan Branco dans un de ses posts sur Facebook, Gen Z. J'ai l'impression qu'on reprend enfin, on pense que la France va suivre un truc pareil. En France, que les jeunes, ils sont sur TikTok, sur Netflix, et
Enfin, je veux dire, ils sont très très loin de crever la dalle, à part effectivement des gens qui sont vraiment dans la misère et au ras des pâquerettes, et ça, s'il y en a des millions. Mais vouloir importer, enfin penser que c'est une génération comme ça, qu'un système est transposable en copier-coller, franchement, c'est une erreur monumentale. Pourquoi? Parce que véhiculé par IA, c'est-à-dire des illustrations avec des jeunes cagoulés avec un portable devant des trucs qui sont en train de cramer, ça a une conséquence, une seule, c'est qu'il y a plus de véhicules de police au procès de Juan Branco que de gens supposés aller jusqu'à l'Élysée. Donc à un moment donné, c'est bien, enfin mettre des plans pour aller jusqu'à l'Élysée, c'est sympa, mais le truc c'est que Gen Z, quand vraiment là où ils se bougent, il y a je sais pas combien de morts quand même. Donc appeler les gens à aller se faire ou éborgner ou matraquer ou gazer, voire mourir, parce que quand effectivement il y a des millions de gens qui vont dans la rue, mais c'est alors on n'est pas en Madagascar, hein, on n'est pas dans la misère qu'il y a là-bas. Donc Juan Branco, ce qui est, moi à chaque fois je parle de parapente et de choses, des jolies choses, parce que si on est là pour dire qu'il faut aller se faire fracasser par la police en cramant tout, ça va forcément coûter très très cher, voire la vie, voire un œil, voire je sais pas quoi, aux gens qui se diraient tiens pourquoi pas moi. Et je crois pas que Juan Branco à chaque fois met en garde et dit et fait très attention à préciser que on n'est pas là pour se sacrifier, quoi. Il appelle personne à aller mourir pour la patrie. C'est un truc de guerrier, enfin je veux dire de militaires, de soldats, les policiers, il y en a qui sont prêts pour mourir pour la patrie. Maintenant, je crois pas qu'on soit les abeilles, elles aiment bien ramener du pollen et voilà, et nourrir tout le monde, mais partir au front pour sauver la patrie, bleu, blanc, rouge et tout ça, c'est un délire vraiment. Voilà, il me semble qu'il faut pas oublier que Juan Branco nous met en garde pour ne pas jouer personne est là pour aller se faire fracasser par la police, ça c'est clair. Le Pacifique, merci à toi pour... Oui. Être pacifique, c'est quand même sympa de à chaque fois dire qu'il faut je n'ai pas appelé à l'insurrection. L1X pour te répondre, je n'ai pas du tout appelé à l'insurrection. On peut très bien faire des actes de désobéissance civique et civile. C'est une question de stratégie et d'organisation du mouvement social, comme l'a dit Cathy. Voilà. Alors n'interprète pas ce que je dis, s'il te plaît, et ne déforme pas mes propos. Merci. Ne déforme rien du tout, je parle de la Gen Z. Gen Z, Gen Z fait des morts. Voilà, c'est tout. Après, moi, si vous voulez partir du principe que faire la promotion de la Gen Z, c'est votre truc. Mais moi, je dis que je suis à l'inverse total de ce qui est de vas-y, on fonce dans le tas, quitte à mourir, quoi. Mourir pour des idées, oui, mais de mort lente. Excusez-moi, j'ai été élevé avec Brassens et je suis anarchiste comme Brassens. Et donc voilà, on va changer, on va tout foutre en l'air, mais sans avoir à tuer personne ou éborgner personne. C'est quand même sympa de se dire qu'il y a une alternative à la brutalité. Et parce que les gens au pouvoir, de toute façon, ils se cassent la gueule tout seuls. Ils sont tellement corrompus, foireux et tout ce qu'on veut que de toute façon, ils vont s'écrouler comme un château de cartes, quoi. Il n'y a pas besoin que personne aille justement. Gen Z, c'est très bien ce qu'ils font là-bas où ils sont. Je ne les critique pas. Je mets en garde le fait de copier-coller un truc. Tiens, Gen Z, c'est sympa. Hop, on le copie-coller, c'est trop facile de croire qu'un concept ailleurs va être photocopiable ici. C'est trop facile. C'est à nous d'inventer slogans. C'est à nous de créer des choses, pas de copier-coller. Voilà, je ne vais pas accuser à vous personnellement. C'est le copier-coller de la Gen Z qui me gêne. Ok, Lynx, on a entendu, c'est ça les causeries aussi au coin du feu. On ne peut pas toujours être d'accord parce que chacun son point de vue, chacun son sujet. Et c'est ça aussi la force des causeries au coin de feu. Il est 21h33. Je tenais, Gorbet et moi tenions à vous remercier pour votre implication, pour votre partage du sujet divers et variés et surtout dans une dynamique de respect, de bienveillance et de construction. Ça nous va bien. Il nous reste à vous souhaiter une excellente soirée et surtout aussi un excellent week-end. Et on se dit à vendredi prochain. Merci beaucoup. À ciao.